Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Bise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Je veux parler évidemment de visites qui sont en train de se produire ou dont l'une est terminée et l'autre est encore en cours, à savoir, bien entendu, la visite de l'actuelle présidente de la République de Chine ou Taïwan, à savoir Tsai Ing-wen, aux États-Unis. Alors, quand on dit visite aux États-Unis, c'est pas tout à fait le terme exact, le terme officiel, puisque en réalité, il s'agit simplement, on va dire, d'une étape aux États-Unis, que le véritable but de cette visite officiellement, c'est d'abord de se rendre au Guatemala et au Belize pour Tsai Ing-wen, donc d'un côté, et de l'autre côté, la visite de Ma Ying-jeou, l'ancien président de la République de Chine de Taïwan, qui appartient au parti opposé, le Kuomintang, le KMT, le parti bleu, en Chine. Et ces deux visites, l'un de l'actuelle présidente de la République de Chine en Amérique du Sud via les États-Unis et l'autre du président Ma Ying-jeou, du KMT, de l'ancien président Ma Ying-jeou, l'ancien président de Taïwan et du KMT en Chine, sont deux événements qui sont analysés et qui sont intéressants parce qu'ils sont représentatifs, je ne dirais pas forcément du double tropisme de la société taïwanaise, d'un côté vers la Chine et de l'autre vers les États-Unis, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi la manière dont Taïwan se positionne et la manière dont Taïwan est finalement au cœur, à l'épicentre, comme on sait, de l'échiquier entre les États-Unis et la Chine, des tensions Chine-États-Unis, et que à travers ce double déplacement de la présidente de Taïwan et ancienne présidente du DPP, Tsai Ing-wen, vers les États-Unis et via les États-Unis, l'Amérique du Sud, et de l'autre côté, l'ancien président de Taïwan et du KMT, Ma Ying-jeou, vers la Chine, on a aussi quelque chose qui est représentatif des deux pays, qui est représentatif des tensions entre la Chine et les États-Unis, qui est représentatif aussi dans une certaine mesure de la division dans la société taïwanaise entre ceux qui veulent intensifier les relations avec les États-Unis et ceux qui veulent préserver des bonnes relations avec la Chine, étant donné que dans les deux cas, ce que les gens veulent par-dessus tout, c'est arriver à maintenir une relation pacifiée avec la Chine. Donc on va parler de tout ça. Donc d'abord, je vais revenir sur le voyage de Tsai Ing-wen aux États-Unis, en Amérique plus exactement. Donc ce déplacement de Tsai Ing-wen en Amérique du Sud, il se fait dans un cadre un peu compliqué, c'est-à-dire c'est au moment juste quelques jours après que le Honduras a officiellement déclaré qu'il cessait de reconnaître Taïwan diplomatiquement et qu'il a préféré reconnaître la Chine populaire, en termes de représentation diplomatique. On peut dire que c'est la nouvelle perte d'un allié diplomatique pour Taïwan, qui se retrouve à 13 alliés diplomatiques, 13 pays, donc encore certains pays d'Amérique du Sud et essentiellement des pays dans les îles du Pacifique qui reconnaissent Taïwan, avec aussi donc le Saint-Siège en Europe, qui reconnaissent diplomatiquement Taïwan, qui reconnaissent le fait que Taïwan existe non seulement de facto mais aussi de jure. Donc Tsai Ing-wen se déplace vers ces pays-là dans un contexte où la Chine ne cesse d'intensifier sa pression pour rallier les pays d'Amérique du Sud à sa cause, pour les intégrer dans une forme de route de la soie très élargie. Donc, et on sait que ce qui joue beaucoup dans ce changement d'alliance, c'est évidemment le chéquier, la diplomatie du chéquier, c'est évidemment les investissements, c'est évidemment d'abord un problème de financement et d'argent au moment donné où l'Amérique du Sud traverse des crises économiques, toujours extrêmement difficiles en termes d'inflation, en termes d'investissement, en termes de prêts à rembourser aux différentes instances internationales. Et évidemment, la Chine peut proposer des investissements, peut proposer des aides
ou des prêts qui sont évidemment beaucoup plus élevés que ce que Taïwan peut proposer. Donc pour ces pays-là, pour les pays d'Amérique du Sud, il y a la tentation très forte de changer on va dire de partenaire diplomatique et de cesser de reconnaître Taïwan. Pour ceux qui continuent à reconnaître Taïwan, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Ils le font d'abord parce que l'idée, c'est que en maintenant la relation avec Taïwan, on maintient notre identité politique de pays démocratique. C'est-à-dire que très souvent, quand un pays se met à reconnaître en Amérique du Sud ou dans les îles du Pacifique, quand un pays se met dans ces dernières années à reconnaître la Chine et plus Taïwan, c'est lié aussi à un glissement autoritaire au sein du gouvernement, à quelque chose qui est une moins forte position de l'opposition, à moins de représentativité démocratique au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile. Et donc, quand le Belize et Guatemala affirment qu'ils sont toujours des alliés diplomatiques de Taïwan, ils veulent aussi manifester leur attachement à la démocratie, mais aussi, ils veulent aussi manifester leur lien très fort avec les États-Unis, puisque aujourd'hui, si un pays décide de se rapprocher avec la Chine et qu'il est en Amérique du Sud, il veut aussi par là manifester une forme de distance critique vis-à-vis des États-Unis. Donc, quand Tsai Ing-wen va vers ces pays-là, c'est pour réaffirmer ces liens. Récemment, dans ces dernières années, les États-Unis ont fait certaines lois, dont le Taipei-Taiwan Act, qui vise à solidifier et à empêcher le fait que Taïwan perde des alliés, en essayant, les États-Unis, d'aider Taïwan à convaincre financièrement ces pays de continuer leur relation diplomatique avec Taïwan. Mais une autre partie de cette visite de Tsai Ing-wen, c'est la possibilité qu'elle rencontre McCarthy, qui est le président de la Chambre des représentants des États-Unis. On sait que l'ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, était venue à Taïwan l'année dernière pendant l'été, et ça avait créé vraiment un drame. Ça avait été extrêmement intense en termes de démonstration militaire de la Chine. Quand McCarthy avait proposé de se rendre à Taïwan, c'est la présidence elle-même qui avait essayé de dissuader ça. Et ici, la possibilité que Tsai Ing-wen visite McCarthy en Floride, dans un cadre non officiel, c'est une manière aussi de diluer l'impression qu'exerce la Chine sur Taïwan, parce que Taïwan ne veut pas encore se retrouver dans la position de devoir subir des exercices militaires extrêmement violents, extrêmement agressifs de la Chine, surtout le pourtour de l'espace aérien de Taïwan. Et malgré tout, il s'agit aussi pour Tsai Ing-wen de montrer le fait que son parti et Taïwan ont toujours le soutien des États-Unis. Inversement, quand Ma Ying-jeou se rend en Chine, évidemment, cela montre le rapport entre le KMT et la Chine. Cela montre aussi l'attachement des Washanglen à la mère patrie. Ma Ying-jeou se rend en Chine à l'approche du Qingming-jie, qui est donc le moment du festival des ancêtres. Donc c'est une manière de rappeler que les Chinois et les Taïwanais ont un ancêtre commun, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Il a dit, lors de sa visite en Chine, Ma Ying-jeou, l'ancien président de Taïwan, il a dit « Nous sommes tous Chinois, des deux côtés, des deux rives ». Alors cette phrase peut paraître évidente, mais en réalité elle est extrêmement problématique. Il faut rappeler qu'en Chine, il y a 55 minorités, 8% de la population qui est non-Han, ça fait 100 millions de personnes. Donc il y a 100 millions de personnes en Chine qui ne descendent pas de l'empereur jaune. Et donc on peut pas dire que tous les gens en Chine descendent de l'empereur jaune, si jamais ça a même un sens du point pour dire ça des Han. Et 4%, 3% des aborigènes à Taïwan. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a une identité ethnique commune que ça signifie quoi que ce soit au niveau politique. C'est pas parce que les Français et les Allemands étaient il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1500 ans étaient des Francs. C'est pas parce qu'on a Charlemagne comme ancêtre commun que la France et l'Allemagne est un même pays, ou doit être un même pays, ou doit parler la même langue, ou doit avoir des relations de subordination de l'un à l'autre en termes politiques. Donc c'est en fait un discours qui n'a pas tellement de sens. Et d'ailleurs, la visite de Ma Ying-jeou a été critiquée par le président du Kuomintang, Eric Chu, qui trouvait que c'était extrêmement une mauvaise chose à l'approche des élections de 2024.
Donc, et plus encore, en Chine même, la visite de Ma Ying-jeou n'est pas forcément quelque chose qui va être vu de façon positive, au sens où pour les Chinois même, les Chinois les plus radicaux, les Chinois nationalistes, Ma Ying-jeou en réalité n'est pas encore assez pro-chinois, il est encore trop indépendantiste. Et donc, d'une certaine manière, la visite de Ma Ying-jeou ne satisfait personne, ni en Chine. On reproche à Ma Ying-jeou de n'avoir pas, lors de son règne, lors de sa période de présidence, de n'avoir pas véritablement accéléré le rapprochement avec la Chine. Et du point de vue des États-Unis, à l'approche des nouvelles élections, qui est plus à même de préserver la paix, savoir si c'est le DPP ou le KMT, évidemment quelque chose de très important. Donc ces deux voyages de Ma Ying-jeou en Chine et de Tsai Ing-wen en Amérique du Sud, et donc aussi en passant par les États-Unis, illustrent en fait aussi à la fois la tension croissante entre les États-Unis et la Chine, et aussi montrent le frémissement politique à l'approche des élections présidentielles qui vont se survenir dans environ 7 à 8 mois à Taïwan, janvier à février 2024. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.